le monde du VR, il arrive à l'occasion des petits accrochages, on va traiter des réclamations d'assurance. En matière de réclamation d'assurance, il y a une chose qu'il faut mettre de côté comme problème, c'est-à-dire la réparation. La réparation au niveau du fibre de verre, au niveau du métal, au niveau des plastiques, au niveau des vitres. Aujourd'hui, il existe des matériaux facilement accessibles dans toutes les situations. Il faut par contre faire certain que la procédure de réclamation soit respectée à certaines étapes de façon très stricte. Alors, dans une situation de sinistre, l'assuré, première chose qu'il est tenu de faire rapidement, c'est de téléphoner au département de la réclamation de son assureur. Généralement, vous allez trouver ces informations-là sur le petit papier rose qui va dans les portefeuilles que l'assureur vous fournit, sur lequel est écrit votre nom, le numéro de la police, le numéro de série de votre VR. Alors, rapidement, vous lui faites un petit compte-rendu de l'accident et vous allez tout de suite décider qui sera ou qui se devra de réparer votre VR. L'assureur, généralement, n'a pas la responsabilité de ce choix-là, seulement que l'assuré. D'ailleurs, ça va favoriser une relation plus agréable pendant la réparation, surtout si vous connaissez votre concessionnaire. Dans une situation d'accident, l'assureur permet couramment une réparation temporaire pour vous permettre de continuer vos vacances et non de les canceller complètement. Il s'agit, dans une situation comme celle-là, de faire sûr que vous êtes en mesure de bien montrer, c'est-à-dire papier en main, copie en main, de la dépense que va avoir généré cette réparation temporaire-là pour terminer vos vacances et, par la suite, vous en allez à la maison pour faire la réparation complète. Dans une situation où le VR peut subir des dommages subséquents à l'accident, l'assuré est responsable de préserver son bien le plus possible en prenant tous les moyens qu'il faut. C'est-à-dire, comme exemple, quelqu'un qui accroche son toit doit prévenir des infiltrations d'eau jusqu'à temps que la réparation soit complétée. Sinon, l'assureur pourra déterminer quel était le dommage du moment de l'accident et le dommage au moment de la réparation. Et la différence entre les deux serait aux frais de l'assuré. Il m'est arrivé à quelques occasions de voir cette situation-là. Dans une situation de réclamation, la question très probablement la plus populaire est: quel est l'engagement financier de l'assuré dans une réclamation? C'est-à-dire la franchise. Les franchises populaires sont 500 $, 1000 $, ça va même jusqu'à 2000 $. Par contre, il y a des occasions, dans certaines situations, qui sont bien déterminées dans votre contrat d'assurance, où il n'y a pas de franchise. Et c'est généralement le moment où vous n'êtes pas dans le VR. C'est-à-dire, vous êtes bel et bien stationné sur le bord de la rue ou dans votre lot de camping et quelque chose ou quelqu'un vient frapper votre VR. C'est une situation où, généralement, il n'y aurait pas de franchise. Mais il y a moyen de s'assurer avec précision de cette information-là auprès de votre courtier ou de votre expert au moment de la déclaration de sinistre. Il y a un point important que je veux préciser. Je vois souvent des surprises dans une réclamation d'assurance. C'est le niveau de revalorisation que l'assureur applique sur une réparation. L'obligation de l'assureur est de remettre les parties dans l'état où il était l'instant avant le sinistre. Alors, dans le cas d'un matériau usable, c'est-à-dire un auvent, une membrane de toit, des pneus, généralement, il y a un pourcentage d'amélioration de la condition. Donc, on se retrouve à être, après la réparation, dans une meilleure situation qu'avant la réparation. Ce pourcentage-là va signifier nécessairement un déboursé de la part de l'assuré. En conclusion, la réparation du VR en soi n'est pas un problème. Tout est possible. Si vous voulez passer un bel été avec votre VR, examinez votre assurance et soyez certain que vous avez la couverture voulue. Bon voyage!